Ce qui se passe est terrible. Oui, c'est la France totalement hors de contrôle, qui tombe dans la barbarie, qui tombe surtout dans la banalisation du mal. Et c'est vrai que si on fait le parallèle avec la crise internationale, qu'on essaye de donner des leçons à l'Iran ou à d'autres pays, qu'on n'est même pas on n'est même pas capable de rétablir l'ordre public dans notre pays, on n'est même pas capable de protéger notre jeunesse, on n'est même pas capable d'organiser une fête de la musique en toute quiétude ou d'organiser un match de foot. C'est vrai que c'est hallucinant. Et ce qui me terrifie, c'est l'accoutumance. On s'habitue effectivement à ce qu'il y ait une répétition de faits, de coups de couteau, d'agressions, de meurtres. Ça se fait d'ailleurs dans l'environnement scolaire ou aux abords des écoles, puisque là c'est à côté d'une maternelle. Et effectivement, il faut qu'on passe aux actes et il faut surtout qu'on passe à faire des exemples. Il faut qu'il y ait des exemples pour dissuader. Il faut qu'il y ait des exemples de condamnation qui soient terribles, qui puissent dissuader et qui puissent effrayer de potentiels délinquants, de potentiels barbares. Voilà, parce que là, on est véritablement dans la barbarie banalisée, décomplexée, et malheureusement, plus aucun territoire n'est épargné, plus aucune génération, et c'est particulièrement les jeunes qui en payent le prix fort. On est en direct avec Sylvain André, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance dans le Bas-Rhin. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Que sait-on sur ce qui s'est passé devant cette maternelle ? Donc oui, bonjour Jean-Luc. Les faits se sont produits lundi vers 18h30 à Elkirch, donc une commune proche de l'agglomération strasbourgeoise. Des adolescentes s'étaient donné rendez-vous pour régler un différend avant d'être rejoints par des camarades. Le ton est monté et effectivement il y a eu une rixe. Et malheureusement, encore une fois, sortie de couteau et deux individus blessés, dont un quand même touché à la gorge, quoi. On est face à cette banalisation des violences armées, il est temps d'agir avec fermeté. Mais comment vous expliquez-vous que les couteaux sortent aussi facilement désormais ? C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit d'ailleurs, c'est pas à Strasbourg en particulier, ni cette commune, mais partout aujourd'hui, on s'aperçoit que dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une bagarre, ça se termine, ou ça commence avec des couteaux. Oui, on a un phénomène qui est plus marginal, il est devenu récurrent. Il s'installe dans le quotidien de nos villes, de nos quartiers, des établissements scolaires. Ce n'est plus des exceptions, maintenant ça devient une banalité. Et effectivement, on le déplore au niveau de notre organisation syndicale. Pour nous, il est clair que nous demandons des peines exemplaires qui soient prononcées à l'encontre des auteurs de violences avec armes, quel que soit leur âge. La minorité ne doit pas servir de protection ou d'excuse face à des actes qui mettent en danger la minorité. Il est temps de réagir, c'est plus possible. Alors, je crois qu'on a un petit problème de son avec vous, mais on a compris ce que vous vouliez dire, Sylvain André. Merci beaucoup, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans le Bas-Rhin. Mon Interman, quel regard vous avez, vous, sur la société d'aujourd'hui ? Et vous voyez ces rixes, cette violence qui se déchaîne ? Si j'avais des solutions miracles, je pense que je vous les aurais confiées depuis longtemps. Je suis beaucoup au contact des jeunes, et notamment des jeunes de lycée. Il y a même un lycée qui porte mon nom à l'île de la Réunion. J'y vais, je vais dans les collèges. Je vis en banlieue. Je vis aussi en province, en profonde province, j'allais dire. Malheureusement, même s'il y a un fait qui est réprimé de façon exemplaire, est-ce qu'on va réussir à couper la racine de tous ces mots? De temps en temps, la répression ne suffit pas, c'est ce que vous dites. Parce qu'on entend Julien Audoul du Rassemblement national qui dit souvent il faut taper plus fort. Monsieur Audoul est député de la Nation et il a sa vision et c'est sa vision. Moi, je suis une mère de famille et j'observe aussi, je suis toujours journaliste et je me dis qu'il n'y a pas de solution simple. Et je pense quand même, c'est peut-être vieux jeu, mais c'est dans les familles que ça commence. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Dans les familles. C'est aux familles, aux mamans, aux papas, aux grands frères. On ne va pas à l'école avec un couteau. Alors on va à l'école avec un couteau sous prétexte qu'on risque d'être attaqué. Mais on ne s'en sortira jamais. On est tout à fait d'accord. Et vous savez... Mais pourquoi, pourquoi vous avez le sentiment que la répression ne suffira pas ? Est-ce que le problème, c'est aussi qu'on ne montre pas l'exemple ? Mais on a vu ça aussi en Allemagne. Mon mari est allemand. Je vais assez souvent en Allemagne. Et c'est incroyable ce que ce pays... à côté, à nos portes, a changé, véritablement. S'il y avait quelque chose de si simple, je pense que les gouvernants auraient trouvé la parade. Quel député, quel homme politique aujourd'hui aimerait que ça se produise? Personne n'a intérêt à ça, parce que c'est le pays. Sauf si certains politiques ont envie que ce soit le chaos en France. Mais peut-être si vous voyez de qui je parle. Peut-être que certains politiques ne sont pas aussi attentifs que vous au maintien de la paix. C'est possible que certains jouent. Mais moi, je ne suis pas en train de leur faire des procès d'intention. Je trouve que c'est un problème gravissime. Est-ce qu'il y a un problème culturel aussi ? Le fait qu'on sort des couteaux comme ça, est-ce qu'il y a un problème culturel ? Je vois à quoi vous pensez. Peut-être que les cultures, aujourd'hui, sont en train de se choquer, de s'interchoquer. On sort le flingue. Il y a eu des guerres à nos portes, il n'y a pas très longtemps. Allez,
Vous voulez que je vous dise, hier soir, j'étais dans un taxi, et le gars a vécu en Algérie pendant toute la période de la guerre d'Algérie. Et il m'a dit, vous savez, moi j'ai vu des têtes sans corps pendant la guerre d'Algérie qui s'est achevée aux alentours des années, fin des années 90, donc 98, 80. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui reste. Je suis allé en reportage dans tous ces pays qui sont à risque. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, à Gaza. Enfin, j'ai fait tout le tour de ce paysage-là. Il est clair que ces générations qui ont votre âge, par exemple, qui ont toujours connu la guerre, toujours connu le règlement des problèmes par la violence, par les armes. Je ne veux pas te supporter, je te tue, je t'élimine. C'est ça aussi qui est dans les têtes. Oui, nous n'avons pas réussi à acculturer l'ensemble de ces jeunes qui viennent de ces pays à risque. C'est un fait. Et tout le monde, droite, gauche, et surtout depuis la période Mitterrand, toute la période de Chirac, c'était l'immobilisme. Pourquoi on n'a pas dit ici c'est la France et on vit comme ça? Et c'est ça la règle. Et on n'a pas besoin d'être notre parti, monsieur, pour le ressentir. Moi, je suis créole de l'île de la Réunion. On est très mélangés chez nous. Dans ma famille, il y a de toutes les couleurs, de toutes les religions maintenant. Toutes les religions. Mais en même temps, je vous sens réservé sur le parti de Julien. Mais ce qui est bien évidemment. Je suis journaliste, bien sûr. Je vote pour vous. Bien sûr. Mais je vous sens réservé. Mais en même temps, ce que vous dites, c'est ce que dit le RN. Peut-être. C'est Laurent Fabius qui disait le Front National avait posé les vrais problèmes, n'apporte pas les vraies solutions. Bon, on en est toujours là. Parce que quand vous dites c'est un problème d'éducation, c'est ce que dit le RN. Quand vous dites aussi c'est un problème de culture aussi, c'est ce que dit le RN. Oui, ça peut être aussi un problème culturel. Bah oui. Et ça veut dire que je suis Front National ou RN aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça, mon c'est pas un reproche en plus, mais parce que je vous sens réservé. Je vous sens gêné. Je vais vous dire la vérité, mais Mona, je vous sens gêné. C'est-à-dire à la fois parce que vous êtes d'accord avec le RN, mais vous avez besoin de dire je ne suis pas RN. Le RN, je pense que ce que monsieur le député a souligné comme problème, ça correspond à des faits. Hélas, ça correspond à... C'est ces solutions qui ne sont pas les bonnes. Maintenant, est-ce que c'est uniquement la répression? C'est de mettre des jeunes de 17, 18 ans en tôle? C'est pas forcément ça le sujet. C'est pas forcément... Est-ce qu'il faut les laisser dehors pour qu'ils continuent? Et à narguer les policiers? C'est pas ça non plus la solution. Moi, j'ai pas de solution. Je suis juste une observatrice. Malheureusement, monsieur, je n'ai pas vos responsabilités. Je ne suis pas l'élu de la nation. Malheureusement, heureusement. Vous êtes une citoyenne, donc avec une responsabilité démocratique. Merci pour la leçon. Michel Fayad. Non, vous avez voyagé dans ces pays à risque, mais moi j'y suis né. Et je suis venu en France après la guerre. J'ai connu aussi la guerre moi-même et j'ai vu des corps par terre moi-même. Et je peux vous dire que moi, je règle pas mes comptes avec des couteaux et je règle pas mes comptes avec des fusils. Et ni moi, ni mes frères, mes sœurs, mes amis, mes cousins, et personne ne règle ça comme ça. Il y a un problème réellement avec certains qui sont en réalité, qui appliquent une règle islamique qui est la conquête. Ils ont cette idée de conquête. Et la conquête, c'est ils cherchent à faire peur pour que vous les femmes, vous les filles, vous ne sortiez plus. Comme on l'a vu l'autre jour lorsqu'il y a eu... Les piqûres, c'est ça pour vous? Les piqûres qu'il y a eu à Paris, c'est pour empêcher les femmes de sortir? Bien sûr, et pas que les piqûres. Quand on a vu les vidéos où ils donnaient des coups de pied en pleine figure d'une femme à terre, c'était pourquoi? C'est pour que les femmes ne sortent plus, pour que les filles ne sortent plus. Mais les couteaux, c'est pas que les enfants d'origine arabe Je n'ai bien entendu. Sauf que moi, j'ai été agressé avec des cutters, ok? Et les gens qui étaient avec les cutters, ils étaient tous d'origine algérienne, marocaine, tunisienne. Je suis désolé, c'est factuel. J'étais en classe avec eux quand je suis venu en France. Je suis allé dans une école publique. Ensuite, j'ai quitté l'école publique pour aller à l'école catholique qui était juste à côté. Ceux qui nous ont agressés, parce qu'on était en train de faire un truc avec l'école dans le cadre de l'école privée, c'était des anciens camarades à moi qui étaient en école publique, qui étaient des enfants d'immigrés comme moi. Donc il y a un problème culturel aussi. C'est la question que je posais tout à l'heure. Je ne dis pas que culturel, je dis culturel, mais religieux également. Parce que, ce que culturel, moi je suis d'origine libanaise. C'est pas un problème culturel chez les Libanais, c'est pas un problème culturel chez les Israéliens, c'est pas un problème culturel chez même des Algériens chrétiens ou je ne sais quoi. Il y a un problème que l'islamisme cherche à conquérir toute la terre qui n'est pas musulmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Là, vous faites un amalgame quand même. Je fais aucun amalgame. Entre je fais aucun amalgame. En général, pas du tout. Pas du tout. Je fais tellement pas d'amalgame parce que je suis d'origine libanaise. Je suis né avec les musulmans. J'ai vécu avec les musulmans. J'ai pas de problème avec les musulmans. Je n'ai aucun problème. Mais je ne fais pas le son. Je dis, vous m'avez dit que je fais d'amalgame alors que moi j'ai vécu avec eux. Mais moi j'ai vécu aussi avec eux. Justement. Et donc comme moi j'ai vécu avec eux et vous aussi, je fais pas d'amalgame. Mais je sais et je connais leur religion. Et je
je sais qu'il y a des choses dans leur religion qui, quand elle est manipulée et elle est utilisée par certains imams, elle peut devenir dangereuse. Et il y a certains imams qui les appellent à conquérir ce qui n'est pas musulman. Mais sûrement pas des imams qui font cette pratique très conquérante. Sûrement pas. Et je veux ouvrir les yeux. Il y a un vrai problème. Mais c'est ce qu'on dit. Il y a un problème. Alors, donc vous êtes d'accord? Est-ce que je ne partage pas la totalité de votre point de vue, mais évidemment, vous n'avez pas totalement tort non plus. Mais dites-moi où j'ai tort. C'est ça qui m'intéresse. Non, mais c'est intéressant, sur quoi il a tort. Ouais, j'aimerais savoir où j'ai tort. De plaquer l'islam sur la question des couteaux. Il y a combien de mères de famille avec leur fichu le matin, qui sont dans le métro pour aller travailler, gagner 3 francs 6 sous pour nourrir leurs gamins, qui elles-mêmes sont musulmanes? Est-ce qu'on va dire que ces femmes-là poussent leurs enfants forcément à sortir des couteaux? Non, ce que je leur dis... Il a parlé de l'islamisme. Il a parlé de l'islamisme. Oui, et j'ai pas accusé les mères. La maladie de l'islam. Oui. D'accord. C'est la plaie de l'islam. C'est la plaie de l'islam. Mais malgré tout, cette notion de couteau, excusez-moi, mais... Ces salopards qui sortent les couteaux à temps et à raison. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, il y a une espèce d'épidémie. Il y a une espèce d'épidémie de jeunes qui sortent des couteaux pour un oui, pour un non. Non, mais apparemment, j'ai vu des gamins aussi qui partaient à l'école avec un couteau en se disant si jamais je suis attaqué, mais ça, c'est un peu l'excuse facile, à mon avis, quand même. Le fameux Quentin qui a tué l'assistante du lycée très récemment. C'était un musulman, ce gars-là, ou pas? Son deuxième prénom. Bah oui. Et vous pensez que ses parents lui ont dit d'aller... Non, j'ai pas parlé des parents, je vous ai dit... Alors les parents, allons voir les parents. Mais les parents, vous avez raison, il faut punir les parents financièrement. C'est intéressant. Tous les parents. Non, mais c'est intéressant. Vous prenez ce fait de société dramatique. Qui nous a tous bouleversés. Ouais. Vous prenez le prénom en disant regardez, il n'y a pas d'amalgame, regardez, voilà, c'est un bon français. Et en fait, vous avez tort, vous êtes percuté par le réel.